Toi, depuis que tu as commencé à honorer Dieu dans tes dîmes, depuis que tu ne vois plus le Seigneur te faire du bien financièrement, tu as même arrêté de donner la dîme. J'aime ces silences-là. Depuis que tu as décidé d'honorer Dieu avec les instructions que Dieu t'avait données, tu le fais. Mais comme tu ne vois pas ce que tu recherches, regarde comment même ta foi s'est refroidie. Regarde combien d'heures tu priais la nuit, regarde aujourd'hui. Regarde combien de temps tu prenais pour le Seigneur, regarde aujourd'hui. Pourquoi? Oh mais je ne vois pas ce que je cherche. Pitié pour nous. Joseph, lui, il a continué de croire. Il a continué d'espérer. Malgré le grand silence de Dieu. Mais moi je me pose la question, d'où venait la force de Joseph? C'est ça la grande question de ce matin. C'est ça l'énigme de la prison. D'où venait la force de Joseph? Comment quelqu'un peut vivre des galères depuis sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte et continuer de croire qu'il y a un Dieu qui agit? D'où venait la force de Joseph? Que quelqu'un me dise la force de Joseph. Alors en lisant, il y a quelque chose que moi j'ai découvert. J'ai découvert quelque chose. C'est que Joseph puisait sa force de sa mémoire. C'est la mémoire de Joseph qui était sa force. Joseph, c'est vrai qu'il se souvenait de toutes les galères qu'il avait traversées. Mais voici ce que Joseph voyait. Lorsque Joseph voyait la haine de ses frères quand il était chez son père, il se souvenait aussi que le même Dieu avait prévu un rocher appelé Jacob. C'est-à-dire face à la haine de ses frères, Dieu avait prévu son père. La mémoire de Joseph. Joseph, quand il voyait son passé obscur, il a vu la vente de ses frères. Mais il a vu aussi que lorsque ses frères l'avaient vendu, c'était toujours la famille qui l'avait racheté. Joseph voyait Dieu dans les obscurités. La mémoire de Joseph.